Bonjour à tous, et oui, cette petite flamme pour vous dire que je vais vous donner mon pronostic pour le 8 décembre. Et pour ceux qui sont lyonnais comme moi, il y a une vieille tradition légendaire à Lyon, c'est d'éclairer un petit lumignon au soir du 8 décembre, car selon la légende religieuse, il semblerait qu'à une certaine époque, la Vierge Marie a épargné Lyon de la peste et d'autres maladies, et pour la remercier, les Lyonnais font cette fête du 8 décembre. Alors normalement c'était le 8 septembre, mais à l'époque, au moment de la première fête, Lyon était sous l'eau, on était complètement inondé parce qu'il n'y avait pas de barrage, et l'eau, la Saône et le Rhône avaient vertu à inonder assez régulièrement Lyon. Maintenant, avec les barrages, on a quand même dans l'ensemble les pieds au sec. Donc je vais essayer d'être une petite lumière ce jeudi. Je vous ai donné mardi le quintet en 6, ce mercredi le tiercé, et Fulmida était mon coup de cœur et ma dernière minute pour les abonnés des pronos du cœur. Bon, un joli petit lot derrière l'Autostar. Attention, le 16, Eliade Dugoutier a jeté l'éponge, c'est dommage parce que je l'aime bien. Elle avait fini deuxième récemment de mon chouchou Idéal du Pommeau, qui me rappelle Idéal du Gazo et Général du Pommeau. Donc je me rabats sur une petite bombe italienne, et j'ai craqué, vous aussi vous allez craquer, elle est belle, elle est mignonne, elle nous tire l'argent de la poche, tellement elle est belle et bonne. C'est le cas de Zaccaria Bar. Bon, ça va être la grosse favorite à 2 contre 1, une petite bombe italienne, sur son jeu préféré, le nez derrière les ailes de l'Autostar avec Mathieu Abrivard. Normalement, ça doit être l'une des révélations de l'hiver, elle devrait normalement gagner, mais vous le savez, vous êtes bien habitués pour savoir que, notamment dans les quintés, il n'y a jamais de coup sûr, même au trot. Bon, après je lui oppose un cheval que j'adore. Je ne comprends pas comment un tel cheval, qui est magnifique, qui est bon, qui a une pointe de vitesse extraordinaire, ne soit pas sur un palmarès 1-1-1-1. C'est le 13 Marcello Wib. Donc il est toujours en dessous de ce qu'il peut faire, c'est un roi feignant, mais le jour où il veut prendre son mort, où il voudra vraiment prendre son mort, ben même la belle italienne se fera enrhumer par sa fin de course sur le poteau. Bon, maintenant, plus raisonnablement, ce 13, je suis obligé de vous le mettre en deuxième position, parce que, bon, c'est pas l'engagement de son hiver, il est en deuxième ligne derrière l'Autostar, et cela comporte beaucoup d'aléas. Et puis, le 10, Barbaro Chronos, c'est un cheval que j'aime bien, que j'ai repéré pour vous, et là, c'est une belle Suédoise. Vous voyez, j'ai craqué, je succombe au charme de ces jolies filles. Bon, Madame Colombo n'est pas là. Chut. Donc, Barbaro Chronos, je l'aime bien, je l'ai repéré pour vous. Alors, elle a tout contre elle, hein. Elle débaroule dans notre pays, c'est la plus jeune du peloton, elle est coincée le long de la corde au départ, derrière Victor Ferme, élite de JL. Donc comment va-t-elle se comporter? That is the question, comme écrirait un certain Shakespeare. Moi je pense qu'elle peut faire quelque chose de très bien, à condition qu'elle trouve le passage, bien entendu. Je tente le coup, elle est annoncée à 25 contre 1, et je pense que ce numéro 10 doit peut-être vous faire gagner des sous. Je vais essayer avant Noël de vous trouver une belle façon de vous rajouter des cadeaux de Noël au pied du sapin en vous donnant une bonne arrivée qui ne rapporte pas que des cacahuètes. Donc ce 10, on le joue. On met ensuite le 6 Copsy. Alors on le connaît par cœur, c'est son dernier meeting d'hiver. Il est au top, on le met. Puis Florida Spur, on la connaît beaucoup mieux ces derniers temps, le numéro 7 au trot monté, mais elle vient de s'ouvrir les poumons dans une course préparatoire au Prix d'Amérique où elle a couru proprement, elle a ramassé les mœurs tout simplement, donc ça donne toujours une certaine forme de bonne impression de venir finir sur des chevaux qui n'en peuvent plus. Malgré tout, elle est bien engagée, elle devrait faire quelque chose de bien. Et puis, il y a notre ami Junior. Junior, si tu m'entends, alors je le rappelle que Junior Gelpa déclare des émojis rouges tout le temps, même quand il se voit une première chance, donc c'est la vertu de tromper les turfistes qui ne sont pas au courant de l'astuce, et tous les jours dans le course par course, des gens se laissent tromper en regardant les émojis, parce que
le cheval français nous a mis cette valeur ajoutée pour savoir si l'entraîneur est confiant, ne sait pas ou n'est pas confiant. Et lui, il dit, par l'émoji rouge, cela veut dire, de façon subliminale, je ne crois pas aux chances de mon cheval, il n'est pas prêt. Voilà ce que veut dire une émoji rouge. Et tel n'est pas le cas sur le 15 Charlie Delaunay qui a son émoji rouge habituel. Donc Junior, je vous remets encore ma pétition pour demander à Junior de signer lui-même s'il a de l'humour, et je sais qu'il en a beaucoup, il a fait un clip, il aura bonheur à signer lui-même sa propre pétition, la pétition lancée par Jean-Marc, et que un jour prochain, Junior, et il l'avait fait je crois une fois sur Baya Keno, que j'adore, qui m'avait fait pleurer au moment du prix du Cornulier, c'est Junior qui m'avait fait chialer après l'arrivée, parce que c'était mon coup de cœur, Baya, c'était mon tuyau dernière minute, enfin c'était ma favorite, et elle était à Bellecote dans le Cornulier, donc ça a été un des grands moments de ma carrière de journaliste et de ma vie de passionné de cheval. Donc Junior Guelpa, je l'adore, mais depuis qu'il y a eu ces émojis, je suis en colère contre cette pratique qui trompe les turfistes. Et d'ailleurs, il faudrait que les commissaires des courses se penchent sur ce dossier, parce qu'on ne peut pas laisser quelqu'un, il n'est pas tout seul, mais il y en a d'autres, tromper les turfistes en déclarant une émoji rouge alors qu'il se voit une première chance. Il faudrait qu'il y ait un avertissement en disant messieurs les entraîneurs, vous qui avez pris l'habitude de mettre du rouge tout le temps, on a remarqué que vous déclarez du jour rouge sur des chevaux qui font l'arrivée et avec lequel finalement vous êtes confiant quand un micro se tend au dernier moment vers vous, donc on vous prévient aujourd'hui, arrêtez de mettre du rouge, sinon après il faudrait quand même qu'il y ait un système d'amende, parce que moi je suis là pour défendre les turfistes, et sur ce coup-là, les turfistes qui ne sont pas avertis sont trompés tout simplement. Allez Junior, on t'aime bien, moi je t'estime énormément, ton papa aussi, donc un jour ou l'autre, je ne lâche pas mon os, je ne lâche pas ma pétition, donc je tiens le pari avec vous, Charlie Delaunay, il est au top, il ne peut pas être mieux que maintenant, il est brossé, chouchouté, je sais, même si je ne l'ai pas croisé, mais je sais, je le vois de façon subliminale, il l'aime, il l'a découvert, il l'a remis en route, il lui a fait gagner son quintet, et il a super bien bossé son cheval, il aime son cheval. Charlie Delaunay, en plus Charlie, hein, les filles, les drôles de dames, il faut y aller, allez les filles, vous jouez le 15, vous m'en direz des nouvelles, c'est du 40 contre 1 dans la presse, et moi je suis pratiquement persuadé qu'il va finir dans le quintet, et puis mon jeu de la finale, le 15 appelle le 5, c'est un autre tocard, le 5 fric du chêne, là ça me rappelle une vieille chanson à la mode, le fric c'est chic, et bien si vous voulez gagner du fric avant Noël, il faut jouer celui que je surnomme affectueusement le PP, à cause de ses initiales PP, Paul Ploquin. Il est bien capable de nous jouer un petit tour à sa façon, à 20 ou 30 contre 1, avec ce numéro 5. On peut avoir des surprises, donc soyez prudents, mais j'espère que ma forme va continuer.